À travers une histoire et une réflexion ultérieure, tu te prépares à découvrir le véritable pouvoir d'être un être complètement indestructible. Je suis convaincu que si tu t'attaches pleinement à cette vidéo, ta vie et ta vision de celle-ci changeront de manière significative. Tu n'as pas besoin de rester fixé sur la vidéo. Tu peux même te détendre sur ton canapé, ton lit ou tout autre endroit et simplement laisser la vidéo se dérouler pendant que tu écoutes attentivement. Bienvenue chez Vision Stoïcienne, où nous espérons transformer ta vie à 100%. N'oublie pas de t'abonner et de donner un j'aime pour continuer à recevoir notre contenu et soutenir beaucoup plus de personnes dans leur croissance. Commençons. Dans un passé lointain, dans un refuge tranquille d'un monastère bouddhiste, vivait un jeune homme nommé Juto. Depuis son enfance, il ressentait une profonde admiration pour les moines et souhaitait rejoindre la communauté spirituelle. Son rêve était d'atteindre la paix mentale et spirituelle inébranlable que les moines semblaient posséder. À 16 ans, Juto fut accepté au monastère en tant qu'apprenti. Il était plein d'enthousiasme, mais cela ne dura pas longtemps, car il réalisa vite que le chemin vers l'inébranlabilité ne serait pas facile. Des entraînements rigoureux, de longues heures de méditation et des tâches monotones étaient une épreuve difficile pour sa patience et sa détermination. Pendant les premiers mois, Juto lutta pour rester concentré durant les périodes de méditation, car son esprit n'était pas où il devait être. Il divaguait constamment et l'impatience le tourmentait. À plusieurs reprises, Juto fut tenté de quitter le monastère. Cependant, en se rappelant l'inébranlabilité, il avait une raison de persister dans son chemin. Lui, encore inconscient de sa situation, ne le savait pas, mais ce voyage spirituel lui apprendrait à surmonter les défis et à renforcer son esprit et son cœur, le guidant vers la sagesse et la paix qu'il recherchait. Dans le sanctuaire sacré du temple habitait un vieux sage, le maître Rishi, qui observait avec attention les progrès de ses disciples. L'un d'eux était celui qui luttait ardemment pour atteindre l'inébranlabilité. Un jour, le maître Rishi montra à Juto une petite plante qui poussait dans un terrain difficile. La plante se courbait et se tordait, mais restait fermement dressée, affrontant l'adversité. Le maître Rishi, regardant Juto avec sagesse, dit « Cette petite plante est un exemple d'inébranlabilité. Malgré les difficultés et les circonstances adverses, elle reste debout. Apprends, mon disciple, à être comme cette plante. Renforce ton cœur et surmonte les épreuves qui se présentent sur ton chemin. » Juto inclina la tête en silence, cherchant à comprendre comment atteindre l'inébranlabilité. Le maître Rishi décida de lui confier une tâche spéciale. Il lui demanda de prendre soin de cette plante, s'assurant qu'elle reçoive constamment lumière et attention. Au fil des mois, Juto s'efforça diligemment de protéger la plante. Avec le temps, la plante commença à se redresser et à croître plus vigoureusement. Seuses racines s'ancrèrent dans la terre et ses feuilles devinrent vertes et saines, restant fermes. Le maître Rishi le conduisit de nouveau au jardin et montra la plante. Juto regarda avec étonnement et d'une voix tranquille, le maître lui dit « De la même manière que tu as pris soin de cette plante, tu dois prendre soin de ton propre esprit et de ton propre esprit. L'inébranlabilité ne s'obtient pas sans défi. Tu dois persévérer et continuer à grandir même dans les moments difficiles. Souviens-toi de cette plante et reste ferme, car le chemin vers l'inébranlabilité est le résultat de surmonter les obstacles et d'avancer. » L'enseignement du vénérable maître Rishi permit à Juto de comprendre que l'inébranlabilité ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais le don de rester ferme et centré au milieu des tribulations. Avec l'engagement de continuer sa formation avec une détermination décidée et patiemment, au fil du temps, Juto devint un moine respecté et atteignit l'inébranlabilité qu'il désirait tant. Son esprit était comme la plante dans le jardin zen, fort et capable de résister aux tempêtes de la vie. Cette parabole nous enseigne que l'inébranlabilité se forge à travers la constance, la persévérance et la patience. En affrontant les défis et en restant ferme au milieu des difficultés, nous devenons plus forts et plus sages. La plante dans le jardin zen représente le potentiel humain de résister et de croître malgré les difficultés imposées. La véritable inébranlabilité réside non seulement dans la force de notre corps, mais dans la fermeté de l'âme et la détermination de faire face à ceux que la vie nous présente. Dans le chemin sacré des sages moines bouddhistes, l'inébranlabilité s'élève à un état divin, résidant dans le cœur et l'esprit
de ceux qui recherchent la vérité et l'illumination spirituelle. Cette vertu, souvent appelée fermeté inébranlable ou résilience inébranlable, est hautement vénérée dans la quête du chemin illuminé. Être inébranlable est une qualité fondamentale dans le bouddhisme parce que c'est la base de la sagesse. Cet attribut est un refuge contre les tempêtes, un miroir qui reflète la vérité sans distorsion et renforce notre volonté de rechercher l'illumination. L'inébranlabilité est un refuge sûr dans les mers agitées de la vie, qui fournit l'équilibre intérieur et la force nous permettant d'affronter les défis et l'adversité sans nous agenouiller devant la douleur ou la souffrance. Dans le chemin bouddhiste, la vie est vue comme un miroir reflétant notre véritable nature, et le silence nous aide à voir nos ombres et nos vertus sans nous laisser aveugler par les illusions et les émotions fugaces. À travers la fermeté, nous pouvons affronter la vérité sans peur ni préjugés, nous permettant d'apprendre et de grandir sur notre chemin spirituel. Dans le domaine de la sagesse mystique, l'impermanence est un concept précieux du chemin bouddhiste. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés et les tempêtes de la mortalité, mais d'apprendre à les affronter avec grâce et détermination. La vie est vue comme un fleuve qui coule constamment, rempli de flux et de reflux, mais les moines sages nous disent que l'inébranlabilité est un récipient fort et durable qui nous permet d'affronter ces défis avec confiance. Cette impermanence est un reflet de la sagesse et de la compassion, et est indispensable sur le chemin de l'illumination. Tout au long du chemin, tu apprendras à voir la vie comme un flux continu plutôt que comme un point fixe. La sagesse bouddhiste nous enseigne à accepter l'impermanence, à ne pas nous laisser influencer par nos sentiments et pensées, mais à les observer calmement. La pratique de la méditation et de la pleine conscience sont des outils clés pour cultiver l'invulnérabilité. En s'inspirant de l'histoire du prince Siddhartha, devenu Bouddha, les bouddhistes apprennent à affronter n'importe quelle tempête avec force intérieure pendant leur pratique spirituelle. Ce chemin nécessite persévérance et compréhension, mais à mesure que tu avances, tu découvriras la paix de la vie elle-même. Sur son chemin vers l'illumination, Siddhartha renonça à son empire de luxe et de confort. Avec un enthousiasme total, il entreprit un chemin sans retour et fit l'expérience d'un labyrinthe d'épreuves et de tribulations. Malgré ses hauts et ses bas, son esprit resta inébranlable. Guidé par la lumière de la sagesse cachée, Siddhartha trouva son véritable moi, l'essence de son existence. À ce moment-là, ses yeux s'ouvrirent à la réalité cachée, son âme était en paix, et il devint Bouddha, un être éveillé. Son courage et sa persévérance dans la recherche de la vérité sont une inspiration éternelle pour tous ceux qui suivent le chemin du bouddhisme. Dans un monde d'incertitude et de changement, les sages moines bouddhistes enseignent l'importance de la constance. Cette capacité nous permet d'affronter la maladie, la perte, l'adversité et les transitions avec calme et compréhension. Avec un esprit ouvert et compatissant, nous devenons un refuge et une source de soutien pour ceux qui nous entourent. L'inébranlabilité est une force puissante qui nous aide à surmonter les afflictions mentales, et nous comprenons que la souffrance provient du désir et de l'aversion, en nous accrochant à ceux que nous voulons et en rejetant ceux que nous ne voulons pas. Pour devenir des personnes inébranlables, selon l'enseignement bouddhiste, nous devons développer cet état d'esprit, nous débarrasser des schémas mentaux négatifs et trouver la paix au milieu des défis. Maintenant, voyons 3 lois que nous devons suivre pour atteindre la véritable inébranlabilité. Numéro 1. Cultiver la patience. Dans le temple de la sagesse ancienne, les maîtres zen enseignent que la patience est le chemin vers l'immortalité. Cette précieuse richesse spirituelle peut transformer notre âme en une montagne ferme, capable de résister aux tempêtes de la vie. Le rôle central de la patience dans notre chemin personnel et spirituel est indéniable. En approfondissant cette philosophie zen, nous pouvons apprendre comment la patience peut être la base de notre transformation. La patience est le lien qui unit nos esprits et nos cœurs et renforce notre volonté et notre capacité à surmonter les défis et les adversités auxquels nous faisons face. Les moines zen enseignent que la patience est la capacité de supporter les difficultés et les épreuves avec calme, non avec enthousiasme. En cultivant cette qualité, nous devenons un rocher solide, indestructible dans les tempêtes de la vie. Nous apprenons à respirer et à accepter et à ne pas laisser la colère et la frustration nous submerger.
La vie est pleine de défis, d'obstacles et de dilemmes apparemment insurmontables. La patience signifie apprendre à les affronter avec calme et à les résister. La patience signifie attendre calmement et prendre son temps. Dans un monde où l'impatience obscurcit le jugement et force à prendre des décisions rapides, la sagesse zen affirme que la patience est l'antidote contre la colère, la frustration et le stress. Lorsque des défis surviennent, il se peut que nous réagissons de manière impulsive ou en colère, aggravant la situation. Mais souviens-toi, la patience te garde calme et te donne une perspective plus claire pour résoudre les problèmes et prendre de meilleures décisions. Pratiquer la patience favorise la compréhension. La patience permet d'écouter et de comprendre les autres plutôt que de les juger immédiatement. Elle peut améliorer les relations et te rendre plus compatissant. De plus, la patience nous enseigne à accepter l'impermanence de la vie. Souvent, la douleur surgit de la résistance au changement et de la lutte contre les circonstances inévitables. Ainsi, cultiver la patience est une manière de résister à l'impatience et d'améliorer notre capacité à affronter les défis de la vie avec sagesse et compassion. Numéro 2. Développer la résilience. Selon la sagesse des anciens moines zen, la résilience est un chemin qui peut te transformer en une personne inébranlable. La résilience se définit comme la capacité de surmonter l'adversité et de s'adapter à des situations difficiles. Tout au long de notre vie, nous faisons l'expérience de pertes, d'obstacles et de changements inattendus. La capacité de naviguer dans des mers agitées avec force, calme et résilience est essentielle pour la croissance personnelle et spirituelle. Une personne résiliente utilise les expériences difficiles pour grandir et s'enrichir au lieu de permettre aux difficultés de la renverser. La philosophie zen enseigne que la résilience est un antidote contre le désespoir. Cependant, il est facile de tomber dans le piège de l'autocompassion et de perdre son chemin. La résilience nous enseigne à couler avec la vie et à trouver beauté et sens dans les expériences les plus difficiles. En développant la résilience, tu apprends à affronter les obstacles avec courage et calme, à accepter l'impermanence de la vie et à grandir à partir des expériences difficiles. Cela te rend inébranlable et te renforce pour faire face aux défis que la vie nous présente. Numéro 3. Trouver un but. Selon la sagesse des anciens moines zen, ce chemin peut te mener à devenir une personne inébranlable. Les buts sont une boussole interne qui guide ta vie et te donne direction et sens. Pour comprendre comment trouver ton but et comment celui-ci peut te mener à l'inébranlabilité, il est nécessaire de plonger plus profondément dans cette philosophie zen. La vie prend un sens lorsque nous avons des objectifs qui vont au-delà de nos besoins et désirs personnels. Trouver un but signifie découvrir quelque chose de plus grand que soi, comme une carrière, une passion ou une mission qui nous inspire et nous passionne. Les buts donnent une direction à notre vie et nous aident à surmonter les obstacles et les défis avec détermination et résilience. Lorsque nous avons des buts clairs, nous pouvons être prêts à affronter des défis parce que nous savons qu'ils nous aideront à atteindre notre mission. La sagesse zen soutient que les buts nous donnent une raison de nous lever tous les jours et d'affronter la vie avec enthousiasme. C'est pourquoi, dans ce voyage spirituel, la patience est notre guide, notre refuge et notre source de force. Grâce au dévouement et à la pratique continue, nous pouvons atteindre l'inébranlabilité et trouver l'équilibre et la paix au cœur de notre véritable nature. Je te recommande de regarder cette autre vidéo pour continuer à approfondir tes connaissances. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo avec plus de leçons pour développer ton esprit.